Ce sont 4 permis d'exploitation minière qui ont été retirés par le gouvernement de la transition à ce Conseil des ministres. Le premier concerne la mine de zinc de Perquois. Depuis le drame avec l'inondation qui a fait 8 morts, cette mine n'a pu reprendre ses activités, et ce, malgré l'accompagnement de l'État burkinabé. À cela s'ajoute la question judiciaire qui ordonnait la liquidation de la société dirigeante. C'est donc au regard de toutes ces questions que cette décision a été prise. Les dispositions du Code minier en son article 99 nous permet en ce moment de retirer ce permis pour effectivement permettre de reprendre cette mine en cherchant donc un nouveau repreneur. Il y a également la mine de Guiro, située à 230 km de Ouagadougou. Le permis a été retiré des mains de Comet Resources pour inexploitation depuis 2018 et ne payait plus ses taxes. Il y a aussi la petite mine de Guiro qui a été effectivement arrêtée en 2015 et repris en 2016. Mais la mine n'a plus connu d'exploitation depuis 2018. La société donc Comet Resources qui a repris cette mine n'a pas avisé aussi l'administration sur l'arrêt de ses travaux. Et mieux, elle ne paye plus ses taxes et redevances. Le ministre Simon-Pierre Boussim note également que la mine de Guiro est coupable de fraude à la commercialisation de l'or. Son permis retiré sera mis à la disposition de l'APEC, l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, pour la relance des activités. En ce qui concerne la mine de Yéhou, le permis a été retiré car elle n'a pas connu d'exploitation de 2015 à 2017. Et la société n'a pas exploité la mine et il a fallu demander le renouvellement du permis. Et cette demande de renouvellement n'était pas complète, donc elle a été jugée irrecevable et le Conseil a autorisé le retrait aussi de ce permis-là. Enfin, la mine de Kalsaka est restée aussi inexploitée depuis qu'elle a été rétrocédée au groupe Baladji. Des mises en demeure même ont été adressées à la société, mais rien n'y fit. Dans la réponse donc de la société, il a été clairement ignoré les volets liés aux capacités techniques. Et nous avons donc pris conscience que cette société ne pourra pas relancer les activités donc de la mine de Kalsaka parce qu'elle n'a pas prouvé sa capacité financière et technique. Et ce sont donc ces arguments qui ont prévalu à ce que le Conseil autorise effectivement le retrait du permis d'exploitation de la grande mine d'or de Kalsaka. À ce conseil, le ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques a fait lui aussi une communication orale relative au recouvrement des créances de la Société nationale d'aménagement des terres et de l'équipement rural. Selon le commandant Ismaël Sombier, la Sonater, créée en 2014, a mené plusieurs opérations de mise à disposition de tracteurs au profit de nombreux producteurs. Il s'agit de 500 tracteurs en 2017, 400 en 2019, 500 tracteurs équipés en 2021 et d'autres équipements agricoles ont été mis à la disposition des différents producteurs, précise encore le ministre en charge de l'Agriculture.